l'envie de sauver le monde, pour caricaturer, mais en tout cas d'aller sur des thématiques écologiques, elle vient d'où? Je crois que tu as également dans ton parcours très atypique fait une sorte de tour de France un peu à la nu et culottée, mais en étant habillé, en allant essayer de chercher ces thématiques-là auprès des gens qui voulaient bien t'accueillir. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là et nous dire quelle est ton affinité, toi, avec les thématiques écologiques et ta légitimité aussi? Est-ce que Beaucoup je de peux sous la douche? Ouais. Alors déjà, je pense qu'on peut être un peu incohérent. S'il faut être parfait pour faire de l'écologie, en fait, c'est compliqué. Personnellement, je mange peu de viande, mais j'en mange toujours, et je sais que ça a un gros impact, notamment. Voilà. En 2010, je suis parti traverser toute la France à pied. Je voulais voir ce qui prenait soin de la terre et des hommes. C'était juste à la période de la crise de subprime, et puis à ce moment-là il y avait beaucoup à la radio, à la télé, des délocalisations, des fermetures d'usines, etc. Et je me disais, mais pourtant il y a des petites industries, des artisans, il y a des gens qui se battent en localité, pourquoi, comment, qu'est-ce qui explique tout ça? Et ça a été mon fil rouge, et du coup je suis parti et j'ai dit, je vais aller frapper aux portes et demander l'hospitalité. Et là tous mes potes me disaient, t'es fou, ça marchera jamais. Alors bon, ils l'avaient pas plus fait que moi, donc je sais pas pourquoi ils me disaient ça, mais en tout cas ils me disaient ça. Et du coup je disais, je vais tenter, je verrai bien. Et eux ils me disaient, prends au moins une tente. Alors moi, le seul truc que je savais par contre, c'est que porter une tente c'est lourd, et donc il faut pas porter une tente quand tu vas te taper 1000 bornes à pied. Faut la faire porter à quelqu'un. Ou la faire porter à quelqu'un. Ouais, mais je suis parti tout seul, du coup je me disais, ça marche pas. Et donc, en fait, ça a marché. Pendant 3 mois, j'ai rencontré énormément de gens, et je suis allé loin. J'ai longé toute la Loire jusqu'à Orléans, Angers. Je suis remonté dans le nord de la Mayenne. Je suis redescendu au nord de Rennes. J'ai traversé Rennes, toute l'île-et-Vilaine, et je suis arrivé dans le golfe du Morbihan, où il y a des anecdotes assez rigolotes, tu vois. Et je vais la donner celle-là parce que elle est aussi un peu dans le même genre que ça marchera pas. Et on va faire un parallèle avec l'entrepreneuriat aussi. Mais j'arrive, donc tout le monde connaît le golfe du Morbihan, c'est une sorte de croissant, ça se touche pas, c'est pas un lac. Et en fait, quand moi je vais au bout de ce truc, et j'arrive à la capitainerie, donc le petit port, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'arrive là-bas, et j'arrive donc dans l'espèce d'office, et je demande aux 2 dames qui sont là, bonjour, je voudrais aller de l'autre côté, est-ce qu'il y a une navette, est-ce qu'il y a un truc? Elles me disent, non, il n'y a pas de navette, il n'y a rien. Je dis, peut-être que vous connaissez des gens qui pourraient m'amener de l'autre côté et tout. Elles me disent, elles se regardent, elles disent, non, et tout. En plus, vous vous doutez bien qu'elles connaissent tout le monde, quoi. C'est quand même leur métier, et voilà. Elle dit, non, personne et tout. Je dis, pas de problème. Donc je sors, je pose mon sac sur un petit muret, et je me mets à écrire des cartes postales à tous les gens qui m'ont accueilli dans les jours précédents. Voilà, c'était mon petit truc que je faisais régulièrement, et j'attends. Au bout de, je crois, 5 minutes, il y a un mec qui m'amène des huîtres. Il me dit, tiens, voilà, je fais des huîtres et tout, je te file des huîtres. Ok, pas de problème. 5 minutes après, il y a un monsieur qui arrive et qui me dit, écoute, si tu veux, j'ai entendu, je peux te faire traverser. Et au moment où on discute, il y a une autre personne qui vient me proposer, elle aussi, de traverser. Donc quoi, les huîtres, ça amène du monde qui veut rendre service, j'ai l'impression. Peut-être que c'est ça, mais ce que je trouve fou maintenant dans cette expérience, et j'en ai plein des comme ça sur mon trajet, c'est que y a toujours cette phrase de c'est pas possible. Et moi à ce moment-là, effectivement, j'en savais rien que c'était possible, mais j'avais juste une espèce de confiance absolue sur le fait que ça allait pas être un problème. Et en 10 minutes, il y a un mec qui a pris son bateau et qui m'a fait traverser, sorti de nulle part. 2 mecs même d'ailleurs. Et l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ça. À l'époque de Vitacolo, quand on dit on va créer un organisme de colo, on va autofinancer des aides au départ, et en 7 ans, on a autofinancé plus de 200 000 euros d'aide avec aucune connaissance en entrepreneuriat. Si tu veux, à la base, pareil, le nombre de gens qui nous ont dit c'est pas possible votre truc en pleine crise économique, c'était en 2008. Donc c'est pas possible. Et donc à chaque fois, on nous a dit ça. Monter un bar, moi j'ai jamais travaillé de ma vie dans un bar, pas une seule heure. Et j'ai monté un bar qui aujourd'hui marche très bien à Lyon. Donc aujourd'hui, alors que c'est interdit, j'aimerais qu'on revienne là-dessus quand même. Aujourd'hui, c'est pas la vie. Mais moi, en tout cas, voilà, cette phrase-là, c'est la base de l'entrepreneuriat, quoi. Faut faire attention à c'est pas possible. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Bon, on va essayer autrement, puis on verra bien. Puis j'utilise souvent une phrase de Henri Queuille que je ne connais pas d'ailleurs, mais j'aime bien cette phrase qui est « Il n'est de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre ». Mais du coup, moi il m'arrive jamais rien, et toi on t'amène des huîtres, pourquoi?
Ah bah ça c'est ma théorie, alors elle est presque un peu mystique à ce moment-là, mais je pense qu'à partir du moment où tu te mets en mouvement, il se passe des choses. Et que la façon aussi dont on voit le monde, le regard qu'on a sur le monde, va générer des choses. Je ne sais pas l'expliquer pourquoi, mais clairement, en tout cas, si on reste chez soi et qu'on fait rien, il ne se passe que dalle. Et donc, je pense que c'est le premier truc, se mettre en mouvement. Et dans le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, ça reprend beaucoup ça. C'est mets-toi en marche et l'univers entier t'aidera. Et le truc, c'est que quand tu l'as expérimenté, ça, t'as quasiment plus peur de rien parce que tu l'as expérimenté et tu sais qu'il va se passer des choses. Je suis assez d'accord avec ça, aussi mystique soit cette explication, mais j'ai noté en tout cas que moi qui restais beaucoup chez moi, il ne se passait pas grand chose.